Donc aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer cet exercice 4 sur la génétique, sur la partie sur la méiose. En fait, cette partie exercice qui va conclure notre partie sur la génétique qu'on avait commencé en début d'année, qu'on avait interrompu pour reprendre à nouveau juste avant le confinement. Donc, dans cet exercice qui pose des difficultés à beaucoup, c'est normal, c'est sans doute l'exercice le plus compliqué qu'on va avoir à faire cette année. Donc cet exercice, il reprend un petit peu tout ce qu'on a vu en génétique. Donc il faut bien connaître déjà les règles de base. Donc là, dans cet exercice, on a un arbre généalogique. Je vous rappelle, dans les arbres généalogiques, les cercles représentent les femmes, les carrés représentent les hommes. Donc on a le père, la mère, et on va avoir à chaque fois leurs descendants. Donc ici, on va avoir 3 filles. Une des filles va se marier, va avoir des enfants avec un autre homme, et va avoir donc pour enfant donc une petite fille. Donc ici on a un autre couple, pareil, qui a 2 enfants, donc un garçon et une fille. Donc ça c'est la première chose, ça c'était vraiment le tout premier chapitre qu'on avait vu en début d'année sur les arbres généalogiques, avec des caractères héréditaires. Sauf que là, sur cet arbre généalogique, en plus, on nous indique donc les groupes sanguins et le groupe Rhésus, qui sont signalés par exemple pour Sarah, elle est A+, Arnaud il est O-, Elodie elle est A+, Sophie AB-. Donc les lettres, je vous rappelle, ça représente le groupe sanguin, et le signe +- représente le Rhésus. Ce sont des gènes qu'on a déjà étudiés. D'ailleurs, je reviens là-dessus avec cette partie-là. Donc l'étude du gène du groupe sanguin, donc on a 3 allèles possibles, A, B, O. On a l'allèle A qui est dominant sur l'allèle O, l'allèle B qui est dominant sur l'allèle O, et l'allèle A qui est codominant l'allèle B. Ensuite, l'étude du gène Rhésus, donc avec 2 allèles possibles, RH+ et RH-, qu'on peut simplifier en mettant plus et moins. Et donc, on va avoir aussi, donc pour les dominances, on va avoir RH+ qui est dominant sur RH-. Donc ça, c'est la base. Il faut absolument savoir ça, sinon on ne peut pas travailler sur l'exercice. Alors, nous, la première question, on nous dit de représenter schématiquement donc les allèles que possède Elodie pour les gènes groupe sanguin et gènes Rhésus, et bien sûr de justifier. Alors, Elodie, on nous dit, on regarde dans l'arbre, elle est A+. Donc si Elodie est A+, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc sur une des paires de chromosomes, celle qui va porter le gène du groupe sanguin, elle va avoir soit 2A, ou bien A et O. Les 2 combinaisons sont possibles, parce que dans les 2 cas, elle va être du groupe A. D'accord? Donc ça, c'est pour le gène qui va concerner donc le groupe sanguin, avec les 2 allèles possibles. Je vous rappelle que pour chaque caractère qui s'exprime, derrière se cachent 2 chromosomes, un qui vient de la mère, l'autre qui vient du père, et c'est l'ensemble qui va permettre d'avoir un caractère qui s'exprime. Donc ça, c'est pour le groupe sanguin. Après, pour le Rhésus, donc on nous dit qu'elle est de Rhésus positif. Ça veut dire donc sur une autre paire de chromosomes, on va avoir peut-être 2+, ou bien, autre possibilité, 1+ et 1-. Donc ça va être le groupe RH+, le groupe Rhésus. Pourquoi ça? Parce que, vu que A est dominant sur O, lorsqu'on a 2A, la personne sera forcément du groupe A, puisque A est dominant sur O. Si elle présente un allèle A et un allèle O, A étant dominant, eh bien elle sera forcément du groupe A. Pour le Rhésus, c'est à peu près pareil. Donc on peut avoir soit 2 fois le Rhésus positif, donc la personne sera forcément du Rhésus positif. Ensuite, on a vu aussi que RH+ était dominant sur RH-, donc si elle présente un allèle RH+, et un allèle RH-, RH+ étant dominant, elle sera du Rhésus positif. Alors d'accord, super, mais moi, il faut que je dise exactement quelles allèles elle possède. Sauf que là, moi j'ai mis 2 possibilités, aussi bien pour le groupe sanguin que pour le groupe Rhésus. Donc il va falloir que je choisisse entre ces 2-là.
comment je vais faire? J'ai à ma disposition donc les éléments que j'ai mis là, et j'ai surtout à ma disposition mon arbre généalogique. On a dit que chacun des chromosomes de la paire, eh bien un venait du père et l'autre venait de la mère. Ce qui veut dire que pour savoir quelle va être la bonne combinaison, il va falloir que je regarde ce qui se passe chez les parents d'Élodie. Donc les parents d'Élodie, eh bien c'est Arnaud et Sarah. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais regarder donc Arnaud. Donc Arnaud, lui, il est au moins. D'accord, donc s'il est au moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le groupe sanguin, eh bien, il va forcément posséder 2 allèles O. Et pour le groupe Rhésus, il va forcément posséder 2 allèles moins. Ah oui, parce qu'il a des caractères qui sont complètement récessifs. Hein, pour être du groupe O, eh bien, il faut forcément avoir 2 allèles O, parce que si jamais on avait un allèle A, on ne serait pas du groupe O, on serait du groupe A, puisque A est dominant, donc il a forcément 2 allèles O. Et comme il est aussi de Rhésus négatif, pour être de Rhésus négatif, il faut aussi posséder 2 fois l'allèle moins, RH-. Donc Arnaud, lui, eh bien en fait, lui c'est facile, il n'y a pas d'autre possibilité. Il est forcément avec 2 allèles O et 2 allèles moins. Ce qui veut dire que si je reprends un peu les caractéristiques d'Élodie, Élodie, elle ne peut pas posséder 2 allèles A sur son gène de groupe sanguin. Pourquoi? Parce que son père, eh bien en fait, son père, il ne peut lui transmettre qu'un allèle O. Donc son père, il lui a transmis, cet allèle-là. Obligatoirement. Son père lui a obligatoirement transmis un allèle O. D'accord? Et sa mère, a priori, lui aura transmis un allèle A. On verra ça après. Pareil, son père, donc pour le groupe Rhésus, il ne porte que des allèles RH-, ce qui veut dire que de la même façon, il va être obligé de transmettre à sa fille, eh bien en fait, un allèle RH-. Du coup, eh bien, je peux déterminer que Élodie, elle ne peut pas présenter donc sur ses chromosomes 2 allèles A, puisqu'elle en a forcément, un chromosome qui porte un allèle O et qui vient de son père, et elle ne peut pas présenter non plus 2 allèles RH+, puisque son père lui a forcément transmis un allèle RH-. Donc voilà un peu comment il faut raisonner pour cet exercice. Après, donc si je reprends Sarah, donc la mère d'Élodie, elle est A+. C'est pas ce stylo-là. Sarah, elle est A+. Donc Sarah, c'est pareil, eh bien, elle va avoir forcément transmis, donc elle peut être AA ou AO, on n'en sait rien. Et comme elle est plus, et bien en fait, comme Élodie, elle peut être plus ou plus moins. D'accord? Donc on sait que Sarah, elle va forcément transmettre un chromosome porteur d'un allèle A, peu importe lequel. Hop, qu'on va retrouver ici. Et elle va forcément avoir transmis un allèle RH+, qu'on va retrouver ici. D'accord? Donc ensuite, on va pouvoir faire la conclusion. Alors là, c'est un petit peu schéma brouillon. De toute façon, je vais vous mettre la correction propre, rédigée, etc. Mais je voulais juste faire cette petite capture vidéo pour que vous compreniez un petit peu le raisonnement. Donc, ce qui veut dire que Élodie, qui est du groupe A+, eh bien, elle va avoir
pour le gène groupe sanguin un allèle A et un allèle O que je vais représenter sur 2 chromosomes. Et elle va avoir, donc ça c'est pour le groupe A, et pour le groupe RH+, eh bien elle va forcément posséder un allèle plus et un allèle moins. Puisque dans notre raisonnement, forcément qu'un chromosome de chaque père provient l'un du père, l'autre de la mère, et c'est la combinaison qui déterminera donc le groupe sanguin et le groupe rhésus d'Élodie. J'espère que ça a permis à certains de comprendre un petit peu mieux ce qui était demandé, mais à chaque fois c'est le même raisonnement. On détermine quelles sont les possibilités et ensuite on va voir donc ce que les parents ont dans leur bagage génétique et ce qu'ils ont pu donner à leurs enfants. Donc voilà, ce qu'ils ont pu transmettre à leurs enfants. Donc c'est toujours la même logique.